Salut les sorciers, ça va? Soyez les bienvenus au Chaudron Baveur si tu viens d'arriver. Alors arrête d'être un moldu. Abonne-toi, active les notifications pour ne rien manquer de tout ce qui se passe ici. Et par écoute, sache que tu peux devenir membre et ainsi avoir accès à des avantages vraiment sympas. Comme ces chaudrons qui apparaissent à côté de ton nom, ce sont des petits badges pour montrer que tu es un caldérette. Comment appelle-t-on les fans du chaudron fêlé? On n'a jamais vraiment défini de nom, non? Il n'y a pas de caldérette, de caldéronaires, les caldereros. Désolé pour ces noms affreux, j'ai de la créativité, mais proposez-en un meilleur si vous voulez. Ces badges à côté de votre nom évoluent selon votre ancienneté. Certains sont membres du Chaudron d'Or depuis plus de 2 ans. Alors applaudissons les chaudrons dorés, les Golden Calderons. T'es fou! En plus, tu peux utiliser des emojis ici. Ça fait longtemps que ce sont toujours les mêmes, non? Je ne les ai jamais mis à jour, je sais, mais je n'ai jamais rien promis de plus que ça. Donc, tout va bien. Les emojis ne sont plus autant utilisés aujourd'hui, c'est devenu un peu ringard. Enfin, si tu veux, tu peux faire tout ça, puis laisser ton like sur la vidéo, commenter si tu veux. D'accord? Alors merci d'avoir cliqué ici pour une vidéo de plus. Déjà, la baguette est un instrument obligatoire pour tous les élèves de Poudlard, comme indiqué dans leur lettre d'acceptation, qui vient avec la liste du matériel. Et il est dit qu'ils doivent apporter une baguette. Il n'y a pas d'option. Il faut apporter une baguette, il n'y a pas moyen, c'est obligatoire. Et il est très courant que les sorciers de Grande-Bretagne achètent en fait leurs baguettes chez Ollivander, qui fabrique des baguettes depuis 382 avant Jésus-Christ. D'ailleurs, des personnes venant de l'extérieur de la Grande-Bretagne voyagent aussi pour acheter leurs baguettes chez Ollivander. La famille Ollivander est très réputée pour la fabrication de baguettes. Et Garrick Ollivander est considéré comme l'un des plus grands artisans de baguettes au monde. Évidemment, d'autres endroits ont leurs propres artisans, comme Mikhail Gregorovitch, d'Europe de l'Est, ou même Cosma Cajor de France. Sans oublier les artisans nord-américains, comme Thiago Quintana, Violette Belvaux, Chico Baoulf. Et chacun de ces artisans fabrique des baguettes avec des caractéristiques uniques et propres, basées sur les études et recherches de chacun d'eux. Et c'est pratiquement une règle que les élèves qui vont commencer dans les écoles de magie desservant la région où ils vivent aient besoin d'une baguette. Objet très personnel, utilisé par la plupart des sorciers du monde. Eh bien, désolé, il y a eu un accident ici dans le studio. Ne laissez jamais un verre de Coca-Cola près de votre main si vous gesticulez beaucoup. C'est presque une règle que les élèves qui débutent dans les écoles de magie de leur région aient besoin d'une baguette magique, à l'exception de certains endroits dans le monde, comme sur le continent africain par exemple, où ils n'utilisent pas de baguette et font de la magie avec leurs mains. Mais dans certains cas, lorsque vient le moment pour le sorcier d'acheter sa baguette, il ne suit pas exactement ce chemin. Il peut finir par hériter de la baguette de quelqu'un d'autre. Comme c'est par exemple Ron qui hérite de sa baguette de Charlie, ou Neville qui hérite de la baguette de son père. Cela soulève un doute, la baguette ne choisit-elle pas le sorcier? Eh bien, c'est un consensus parmi les spécialistes des baguettes, mais tout le monde ne suit pas cette règle. Tous les sorciers ne comprennent pas les baguettes, et tous les artisans n'appliquent encore pas cela dans la fabrication de leurs propres baguettes. Et cela ne veut pas dire qu'un sorcier, en héritant d'une baguette, ne pourra pas l'utiliser, ou qu'elle ne fonctionnera pas. Ce n'est pas ça. Bien sûr, si c'était une baguette qui avait choisi la personne, elle fonctionnerait bien mieux pour cet individu. C'est comme si une baguette héritée, qui ne choisit pas la personne, ou une baguette qui n'est pas maîtrisée par la personne, n'atteignait pas 100% de son potentiel. Le lien entre la personne et la baguette est d'une importance extrême, combiné avec le bois, et le cœur magique spécifique à cet individu. Oui, il y a une différence si la baguette n'a pas choisi le sorcier. Mais cela ne signifie pas qu'il ne pourra pas faire de magie avec. De plus, hériter d'une baguette pose aussi la question de maîtriser d'autres baguettes. Mais cela ne s'applique pas vraiment aux enfants, n'est-ce pas, qui commencent leur scolarité et acquièrent leur première baguette. Cela arrive plutôt avec des personnes plus âgées. Mais en dehors de ces deux situations, il y en a aussi une très intéressante, ce sont les sorciers qui ont fabriqué leur propre baguette. C'est très curieux et très intéressant. Salazar Serpentard, l'un des 4 fondateurs de Poudlard et grand sorcier de son temps, a créé sa propre baguette. Malgré son idéologie pleine de préjugés, Salazar Serpentard était effectivement un grand sorcier, doté de grandes compétences magiques. Et il a utilisé ses connaissances pour fabriquer une baguette parfaite pour lui. Cette baguette qu'il a créée est sûrement sa deuxième.
la première ayant été acquise dans sa jeunesse. Même si Poudlard n'existait pas, n'est-ce pas, quand il était enfant, il a probablement eu une baguette avant de devenir le fondateur de l'école. Le bois qu'il a utilisé pour fabriquer sa baguette est connu sous le nom de Snakewood ou bois serpent. Il porte ce nom parce que son apparence ressemble beaucoup à celle des serpents. Et le noyau magique de la baguette de Salazar était rien de moins qu'un fragment de la corne du basilic. Justement le basilic qu'il a créé pour le laisser dans la chambre des secrets, à Poudlard. Donc pour cette raison, j'en conclus que cette baguette était une seconde baguette. Parce que Salazar a créé le basilic seulement quand il allait quitter Poudlard. Il crée le basilic et le laisse dans la chambre des secrets, car auparavant, il y enseignait des magies interdites, mal vues par les autres fondateurs pour ses élèves. La chambre, au départ, n'était pas la demeure du basilic. Il n'a mis le basilic là que lorsqu'il a décidé de quitter Poudlard. Comme sa baguette contient un fragment de corne de basilic, cela me fait croire qu'il n'a fabriqué cette baguette qu'après avoir fondé Poudlard, c'était une seconde baguette. Et une chose très intéressante concernant les caractéristiques de la baguette de Salazar Serpentard, c'est qu'elle a justement été conçue pour être héritée par ses descendants. Contrairement aux baguettes d'Ollivander, choisies par chacun, celle-ci a été créée par Salazar pour être héritée de génération en génération. C'est intéressant qu'elle ait des caractéristiques aussi marquées liées au serpent, non? Le bois s'appelle Snakewood. L'apparence du bois rappelle justement celle de la peau d'un serpent. Et le cœur est un fragment de la corne d'un serpent magique. Donc c'est vraiment génial de voir ces caractéristiques dans la baguette. Salazar a voulu insuffler tout cela dans sa baguette pour qu'elle reflète pleinement sa personnalité et sa marque. Connue comme un fourche-langue, la baguette de Salazar possédait un pouvoir unique. Elle pouvait endormir. Salazar a appris à sa baguette à s'endormir. Grâce à la fourche-langue, il donnait un ordre et la baguette s'endormait tout simplement, devenant inutilisable. Alors, seuls ses héritiers, ses descendants, qui étaient en fourche-langue, pouvaient utiliser cette baguette, pouvaient l'activer, réveiller cette baguette pour l'utiliser. C'est très intéressant. Et j'ai une petite théorie selon laquelle Salazar Serpentard a fabriqué cette baguette lorsqu'il a décidé de laisser le basilic dans la chambre des secrets. Et donc, le médaillon qui s'ouvrait avec le fourche-langue avait initialement les instructions pour trouver et ouvrir la chambre. La baguette était aussi un artefact qui nécessitait le fourche-langue pour être utilisé, n'est-ce pas, pour être activé ou pour être mis en veille. Donc, je crois que ces objets qu'il a créés et laissés à ses descendants contenaient ces instructions pour qu'ils accomplissent sa tâche d'expulser les nés moldus de Poudlard. Mais ce n'est qu'une théorie, juste des divagations. Sa baguette est passée de descendant en descendant jusqu'à ce qu'elle soit volée à Gormleth Gaunt, qui était une sorcière des ténèbres ayant tué sa sœur et son beau-frère et enlevé sa nièce. Il ne suivait pas l'idéologie du sang pur et elle refusait de salir le nom familial. Mais sa nièce, qui n'était autre qu'Isolde Saïr, la fondatrice de l'école de magie Ilvermorny, l'école de magie d'Amérique du Nord, vole cette baguette et s'enfuit vers le Nouveau Monde. Là, elle construit Ilvermorny, enfin, et la baguette reste avec Isolde Serre jusqu'au moment où Gormleth Gaunt parvient à la retrouver et endort la baguette. Parce qu'Isolde Serre n'était pas fourche-langue, elle pouvait comprendre, mais elle ne parlait pas le fourche-langue. Elle pouvait comprendre le serpent cornu, qui est une créature magique nord-américaine, mais elle ne le parlait pas. Alors Gormleth Gaunt arrive à Ilvermorny, endort la baguette et la rend inutilisable. Et après que Gormleth ait été vaincu, Isolde Saïr a décidé qu'elle n'utiliserait pas cette baguette, qu'elle n'essaierait pas de la réactiver d'une quelconque manière. Et elle l'enterre sur les terres d'Ilvermorny. Un an après l'avoir enterrée, un arbre a poussé à partir de cette baguette. Toutes leurs tentatives pour la couper, la tuer ou la tailler ont échoué. Plus tard, ils ont découvert les propriétés curatives des feuilles de cet arbre, qui ont alors été utilisées à cet effet. Donc, la fin de la baguette de Salazar Serpentard, créée par lui, n'a pas vraiment été une fin. Cette baguette s'est transformée en quelque chose qui a été utilisé et qui est encore utilisé aujourd'hui à Ilvermorny pour le bien. Et Salazar n'a pas été le seul sorcier célèbre à avoir fabriqué sa propre baguette. Après son époque, une baguette est apparue et jusqu'à aujourd'hui, elle est à l'origine de légendes, d'histoires et de mythes très puissants. Évidemment, je fais référence à la baguette de Sureau. La légende raconte que la baguette de Sureau a été offerte par la mort elle-même à l'un des frères qui a réussi à la tromper. Cependant, ce n'est qu'une fable, une histoire qui certes s'inspire de la vie des frères. Mais c'est pour transmettre une leçon de morale, un enseignement. La personnification de la mort n'existe vraiment pas.
car la mort est quelque chose de tout à fait ordinaire, tout le monde va mourir. Ce mysticisme qui l'entoure ne fait que prouver à quel point les sorciers et les gens ordinaires essaient de l'éviter, de lui échapper et de la tromper en permanence. Donc selon Dumbledore lui-même, la baguette de Suro a été créée par Antioche Peverell, qui en sera le frère aîné. C'était un sorcier exceptionnellement brillant, extrêmement talentueux, qui a fabriqué la baguette. La légende restait autour de cette baguette car elle était unique et puissante. Mais qu'est-ce qui la rend si puissante, si différente des autres? Tout d'abord son cœur, un crin de queue de sombral. C'est une créature magique, totalement associée à la mort, qui est invisible pour ceux qui n'ont jamais été témoins de la mort et qui est entourée de superstitions. On pense que c'est une créature porte-malheur annonçant la mort, alors qu'en réalité elle est très loyale, gentille et docile. Et le bois utilisé pour fabriquer la baguette des baguettes est le bois le plus rare pour fabriquer une baguette, c'est le sureau. C'est un bois avec une réputation tout aussi entachée. Les gens croient qu'une baguette en sureau porte malheur, il existe même un dicton. Baguette de sureau, malheur toute l'année. Mais c'est un bois qui, combiné avec ce cœur et avec son maître, la personne qui la porte devient extrêmement puissant. Il est vrai que cette baguette possède des propriétés qu'on ne retrouve pas dans d'autres baguettes, comme celle de réparer une baguette cassée. Mais cela a tout à voir avec le sorcier qui a maîtrisé la baguette, avec le sorcier qui a conquis cette baguette. Plus de 600 ans après Salazar Serpentard, premier sorcier mentionné ici et créateur de baguettes, sa descendante Isolde Saïr, fondatrice d'Overmourné et détentrice de la baguette, a aussi fabriqué des baguettes pour elle-même et ses enfants adoptifs. Fait encore plus intéressant, Isolde Saïr n'a pas fabriqué la baguette seule. Elle a fabriqué cette baguette avec l'aide de son mari, qui était un moldu et qui avait une grande expérience dans ce type de travail de menuiserie. Il a sculpté les baguettes et Isolde Saïr y a inséré le cœur magique, créant ainsi le noyau. Et le noyau qu'elle a utilisé était justement des fragments de la corne du serpent cornu. Isolde Saïr a aussi fabriqué des baguettes pour d'autres élèves dès l'ouverture d'Ilvermorny. Les baguettes de ses enfants adoptifs étaient jumelles, partageant le même noyau, issus de la même créature. Et lorsque les frères combattaient ensemble contre une autre personne, la puissance de leurs baguettes était multipliée par 10, car les noyaux jumeaux rendèrent les baguettes plus puissantes lorsqu'elles étaient utilisées ensemble. Ainsi, les frères ont combattu Gormlet Gaunt lors de son invasion d'Ivermourn. Isolde Saïr n'a utilisé le noyau de serpent cornu que pour les baguettes de ses enfants, rendant celles de Chadwick et Webster très rares. Elle et James Stewart, son mari, ont utilisé des poils de Wampus, des fibres de cœur de Snallygaster et des éclats de cornes de Jackalope, des créatures magiques nord-américaines. Et il est probable qu'Isolde Saïr ait fabriqué une baguette pour elle-même, après que la baguette de Salazar Serpentard ait été endormie et enterrée. Bien qu'elle descende de Salazar Serpentard, elle n'était pas fourche-langue. Les sorciers ont confirmé avoir fabriqué eux-mêmes leurs baguettes. On soupçonne bien sûr que Garrick Ollivander ait fabriqué sa propre baguette, que Mikhail Gregorovitch ait aussi fabriqué la sienne, ainsi que d'autres artisans. Mais ce ne sont que des soupçons, on ne peut pas en être sûr car il n'y a pas de confirmation. Aussi, s'ils ont fabriqué leurs baguettes, c'était des secondes baguettes. Garrick Ollivander, venant d'une famille qui était dans le domaine de la fabrication de baguettes depuis tant d'années, a probablement fabriqué la sienne alors qu'il était encore jeune. Mais nous n'en avons pas la confirmation. C'est juste quelque chose que j'imagine avoir eu lieu. Les baguettes et ce domaine d'études, connu sous le nom de baguettologie, sont vraiment très intéressants. Et j'aurais vraiment aimé que ce soit un peu plus exploré dans l'univers de Harry Potter, parce que je crois que cela pourrait mener à des choses vraiment géniales. Et si tu veux un épisode uniquement sur les baguettes et les différences entre les fabricants, ce que chacun fait, comment ils fabriquent ces baguettes, ce qu'ils y mettent, et quelle est la manière dont ils pensent que les baguettes fonctionnent le mieux pour les sorciers, pour leurs clients, dis-le moi dans les commentaires, et je ferai un épisode uniquement sur ce sujet. On se retrouve au prochain épisode du Chaudron Fêlé. Mission accomplie.